Alors, mes chères vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de janvier. Alors, on commence avec cette carte, la carte partir à l'envers. Donc la carte partir, c'est le départ, d'accord? Et là, elle est à l'envers. Donc là, c'est vraiment l'idée, peut-être, de se sentir, pour certains d'entre vous, profondément enlisé dans une situation ou même dans un lieu. Euh, il y a peut-être un emploi, une relation qui vous fait plus vibrer, mais peut-être que vous restez par habitude, alors qu'il serait peut-être judicieux de penser à partir, de quitter un emploi, de quitter un lieu, de quitter une personne. C'est très important. Là, on dit qu'il est temps de partir, peut-être. Euh, alors peut-être que c'est pas encore le bon moment pour vous. Peut-être que vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, cette carte, elle vous avertit de ne pas vous mentir à propos de vos motifs, d'accord? Les décisions qui sont basées sur la peur sont rarement prises dans votre intérêt. Donc voilà, évaluer un plan, essayer de songer à ce qui serait bon pour vous, à ce qui maintenant est bon pour vous. Voilà. Essayez aussi peut-être de vous éloigner de la négativité, peut-être. C'est aussi peut-être partir, c'est se délester d'un schéma aussi, se délester d'un schéma, d'une peur, d'une inquiétude, d'un comportement. C'est aussi se délester de ça. Mais là, c'est vraiment l'idée qu'il est grand temps de partir, de quitter quelque chose, mais que vous n'y parvenez pas. Ou peut-être que ça prend du retard, tout simplement. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être simplement l'idée de partir en voyage et que ça prend du retard. Ça peut être aussi l'idée de déménager, et que ça prend également du retard. Voilà. La carte des hostilités. Alors, il pourrait y avoir de l'agressivité dans l'air, de l'électricité dans l'air, peut-être avec dans le travail, dans la famille, il y a peut-être eu des disputes, des querelles. La carte des hostilités, ça peut aussi nous parler peut-être d'une dualité interne, peut-être d'une tempête interne aussi. La dualité, peut-être que vous êtes agressive ou agressif, peut-être que vous savez pas comment vous orienter, donc vous êtes vraiment en dualité à l'intérieur de vous, beaucoup de doutes. Mais c'est plutôt quand même de l'agressivité. Généralement, avec la carte des hostilités, il y a l'épée, j'y vois bien quand même l'idée de se battre. Après, ça peut être dans son mental, encore une fois. Mais voilà, vous êtes peut-être victime d'hostilité. Alors, la carte 53, magicien et miroir, à l'envers. Donc ça rejoint un petit peu la carte de partir. Peut-être que vous ratez une belle occasion. Magicien et miroir, à l'endroit, c'est quand vraiment on est le magicien de sa vie. C'est-à-dire qu'on met tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire un projet. Généralement, quand on est le magicien de sa vie, c'est quand on a tous les outils sur la table pour pouvoir mettre en œuvre. Quand c'est à l'envers, comme ça, souvent c'est qu'on rate une belle occasion, peut-être. Peut-être que, voilà, on n'ose pas, on parvient pas. C'est comme si le moment était venu de faire quelque chose, mais que vous manquiez d'énergie créative, peut-être. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise, une famille, de donner une nouvelle direction à votre vie, mais vous résistez. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez. Il est temps de vous réveiller en quelque sorte. Il y a quelque chose à faire pour sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Voilà, il y a vraiment besoin de croire vraiment que votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et que vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Vous êtes le magicien de votre vie, donc ne l'oubliez pas. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que j'image beaucoup, parce que je ressens la carte, et c'est pas forcément évident. Voilà, donc vous devez vous ouvrir à vos talents, et prendre le risque de croire en vous-même. C'est ça aussi. Oui, il y a la corne d'abondance qui vous arrive. Alors, la carte du VRP. Alors, oui, donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'accomplissement dans le travail.
D'accord, la carte du VRP qui représente peut-être un travail dans le commerce ou sur la route, ou peut-être un patron aussi, un travail indépendant. Donc là, vous pourriez finalement avoir vraiment de l'abondance dans le travail. Peut-être que vous êtes très apprécié dans votre travail également. Vous pourriez aussi vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui est commercial, quelqu'un qui est sur la route aussi, hein. Il pourrait y avoir quelque chose de sincère. Donc là, il y a pu avoir une abondance de larmes, une abondance de tristesse ces derniers temps, peut-être pour certains d'entre vous, encore une fois. Des choses qui ont pris du temps. Peut-être aussi que vous avez envie de mener un projet professionnel, mais que tout cela prend du temps, doucement mais sûrement. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des larmes qui coulent depuis trop longtemps, depuis un certain temps. Il y a l'amour d'un homme là, hein. Là on parle vraiment d'un homme là qui pourrait vous aimer, il pourrait y avoir des sentiments sincères, des sentiments partagés. Là il y a un cœur, il y a un homme à côté de vous, hein. Il y a un homme. Et si vous êtes un homme, il pourrait vraiment y avoir l'amour d'une femme. Oui. Alors pour certains il y a même deux hommes. Pour certains il y a deux hommes dans le jeu, hein. Donc là il pourrait y avoir peut-être un choix à faire, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, il y a de l'amour, d'accord? Je vois que vous êtes apprécié, hein. On parle d'amour partagé, d'amour sincère. Il y a des choses qui durent depuis longtemps, d'accord? Mais là, j'ai l'abondance retrouvée, hein, pour vous. Alors, on va voir un petit peu compléter le tirage. La carte de l'araignée, qui nous parle de stress, hein. L'araignée, c'est les angoisses, le stress, peut-être même la panique, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être la dépression, à moins que vous soyez dans une relation étouffante, dans une certaine insatisfaction professionnelle, peut-être dans des blocages, et dans de enlisement financier aussi, hein, l'enlisement présente la carte du partir. J'ai l'impression que là, vous n'êtes plus bien, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, hein, peu importe, hein. Alors c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être avec quelqu'un qui est haut placé, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, effectivement, qui vous fait souffrir depuis bien longtemps, d'accord? Et puis, vous allez enfin pouvoir vous libérer de ça. J'ai l'impression, grâce à quelqu'un d'ailleurs, hein, et il y a une abondance là qui vous arrive. Vous pourriez d'ailleurs trouver un nouveau travail, hein, pour certains d'entre vous, encore une fois. Hein. Vous êtes des milliers de personnes, donc c'est très difficile vraiment de dire c'est ça, parce que ça peut être plusieurs choses. Voilà, puisque vous êtes des milliards gardis. Hein. En consultation privée, c'est complètement différent. Culpabilité, oui, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable de certaines choses. La culpabilité, ça représente aussi peut-être les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de reproches en ce moment. On vous culpabilise beaucoup, ou vous vous sentez coupable de quelque chose aussi. Hein. La culpabilité, ouais. D'ailleurs, ça vous fait paniquer, ce sentiment de culpabilité. Ça génère beaucoup de stress. De toute façon, il y a eu des disputes, hein, il y a eu des conflits et ça vous empêche d'avancer en quelque sorte. Oh, le 10 de denier, je l'avais pas vu celle-ci. 10 de denier, super. Là, ça peut être l'achat ou la vente d'un patrimoine, ça peut être un héritage, un gros cadeau, une somme d'argent, le fait de retrouver une stabilité financière. Voilà, donc là, vraiment, le 10 de denier, c'est une belle carte d'argent. Hein. Une richesse, sécurité matérielle, voilà. Patrimoine. Le fait de pouvoir fêter les choses aussi, hein. D'ailleurs, vous pourriez gagner de l'argent par rapport à votre travail. Hein. C'est vrai que j'y vois le travail à cause de la carte du VRP. Hein. Mais le VRP, ça peut être vous qui avez peut-être un poste important. Ça peut être une personne aussi qui a un poste important. Ça peut représenter aussi un patron, votre patron. Vous avez un très bon raisonnement. Par rapport aux relations que vous avez beaucoup de sagesse. Peut-être que vous avez besoin de calme, peut-être que vous prenez suffisamment de recul pour comprendre les avis des uns et des autres aussi. Hein. Vous avez besoin de tranquillité aussi. Hein. La destinée, super. Donc là, c'est vraiment la roue de la destinée. Donc c'est la vie qui va reprendre son œuvre, tout simplement. C'est un cycle de changement, un cycle de succès, un cycle de croissance aussi qui peut être imminent. Voilà, donc là c'est le cours de la vie. Hein. On dit que la roue reprend son cours.
Et puis, ça peut être aussi l'idée que le bon karma aussi est revenu à son point de départ. Donc, les choses vont certainement évoluer d'une bonne manière maintenant, d'accord? Donc, ouvrez votre cœur, acceptez ce que vous allez recevoir aussi. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, donc ça, c'est très important, hein, c'est très positif. Donc, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Alors, on va retirer quelques cartes. Alors... tarot, donc je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise quotidiennement dans les consultations, donc plutôt voilà de prédiction. Donc là pour les vierges. Pour les vierges au mois de janvier. Oui, la fécondité, les nouvelles, le travail aussi, une femme. Oh, c'était pas prévu. D'habitude, je mets jamais d'arcane mineur lors de mes coupes pour les tirages généraux. Alors, hop, là, il pourrait vraiment y avoir de la joie, du bonheur, d'accord? Des nouvelles qui nous procurent du bien-être, de la joie, du bonheur, quelque chose de chaleureux. Il pourrait y avoir une femme aussi qui soit très chaleureuse à côté de vous. Ça peut être l'idée aussi d'avoir de la joie dans son travail, peut-être pour certains d'entre vous de travailler avec des enfants. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui va vers l'avant, la fécondité, l'impératrice, hein, qui représente vraiment le travail aussi pour moi, et notamment les nouvelles, mais avec le soleil, on va vraiment sur du meilleur pour vous les vierges. Alors, j'en ai de partout, c'est pas possible. Résolution de l'année. Arrêtez d'acheter des cartes. Pas facile. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes contacts en bas de la vidéo, dans la barre d'infos. Voilà. Je réponds aux messages, aux appels, généralement dans la journée. Allez, j'attends que ça saute. Pour les vierges, vierge, janvier. Alors, il y en a une. Oui. Vierge, les enfants, donc la joie, le bonheur, la légèreté aussi, peut-être de la nouveauté. Nouveauté, quelque chose de nouveau, nouveau départ aussi. Peut-être l'arrivée d'un enfant aussi pour certains d'entre vous. L'annonce d'une grossesse. Le temps, donc là on parle du futur. Futur, être patient. Vous arrivez à un carrefour de votre vie, il va falloir prendre des décisions. Celle-ci qui saute. La loi, hein, il y a la loi, donc il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a peut-être des choses officielles à signer. La loi, peut-être un jugement. Besoin d'équilibrer quelque chose, ouais, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Prendre de la distance. Alors, donc la joie du partage. Mais bon, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Une dernière. Fécondité. Fécondité, il y a quelque chose qui est en gestation, vous allez pouvoir récolter les fruits des graines que vous avez semées, c'est vraiment l'idée de la récolte, il y a voilà quelque chose qui est en attente, ça demande un petit peu de patience, mais c'est quelque chose, il y a quelque chose là qui va se révéler être très positif. Pour vous, les vierges, bah écoutez, c'est positif, hein. Voilà, malgré le fait qu'il y a il y a peut-être la peur de bouger, il y a des hostilités, des choses qui vous empêchent d'avancer. Voilà, la vie va reprendre son cours et ça va pouvoir évoluer. Voilà les vierges, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Merci.